Avec une jeunesse davantage engagée dans le volontariat, bâtissons une nation plus solidaire et inclusive. Thème retenu pour la 17e édition de la Journée nationale de la solidarité. Un appel à l'engagement des jeunes qui représentent plus de 75% de la population ivoirienne. Les jeunes, représentant un capital humain d'une importance primordiale dans le processus de développement, doivent contribuer au changement social, car ils demeurent l'espoir de demain, l'avenir du pays. C'est pourquoi notre pays attend beaucoup d'engagement d'eux dans le volontariat en tant que citoyens modèles, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui travaille à une jeunesse ivoirienne responsable et entreprenante, prête à s'engager volontairement dans les actes de solidarité. Une nation solidaire, vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara, et qui se traduit en actes significatifs. Institution du concept Dimanche de la solidarité, assistance aux personnes vulnérables, assistance aux familles impactées par les inondations, glissements de terrain, éboulements et autres catastrophes naturelles et prise en charge des réfugiés. Le premier semestre 2023 a été particulièrement éprouvant pour le peuple de Côte d'Ivoire qui a subi les effets ravageurs de diverses catastrophes particulièrement destructrices et meurtrières. Pendant ces moments extrêmement difficiles, le gouvernement est resté constamment auprès des populations pour leur apporter sa compassion et son réconfort. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la solidarité, le gouvernement réitère son soutien aux différentes familles sinistrées et renouvelle ses condoléances à toutes celles qui ont perdu un membre dans ces drames. Je voudrais également en appeler à la conscience de nos concitoyens pour éviter les endroits présentant des risques pour leur sécurité en saison pluvieuse. Cette année, c'est la ville de Gagnoa, dans la région du Go, qui va abriter la célébration de la Journée nationale de la solidarité. Dans le monde, 30% des PME sont détenues par des femmes. Cependant, ces entreprises n'ont accès à 1% de l'ensemble des contrats des marchés publics. En Côte d'Ivoire, les femmes chefs d'entreprise subissent les mêmes réalités, avec 64% d'entreprises fermées après la COVID-19. Face à cette inégalité dans l'attribution des marchés publics, les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, désireuses d'avoir un accès égal aux différentes opportunités d'appui aux entreprises, présentent un projet dénommé « Autonomisation économique des femmes ». On ira vers ces femmes-là, faire la sensibilisation, les former, les entendre aussi et les aider à avoir ce qu'il faut pour avoir des marchés. Ce projet vient améliorer l'accès des femmes entrepreneurs à la commande publique. Pour accéder à un marché public, la femme est obligée de mieux structurer son entreprise, de répondre à un certain critère. Donc, le marché public devient pour elle un moyen de s'améliorer et de croître. Que les entreprises privées, publiques et même internationales puissent prendre des engagements pour garantir un accès équitable des entreprises dirigées par les femmes. Pour le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la prise en compte du genre s'avère nécessaire dans les passations de marchés publics. Notre objectif, c'est que les femmes soient présentes dans tous les secteurs d'activité. Et cela n'est possible que lorsque nous aurons affiné les politiques et les stratégies. Au total, il existe 200 femmes entrepreneurs recensées en Côte d'Ivoire entre janvier et février 2023. Cette rencontre vise principalement à encourager le gouvernement et les institutions publiques et internationales en vue d'un partenariat plus dynamique avec les entreprises à gestion féminine.